Compris questions-réponses. Merci beaucoup. Il me semble que les organisateurs vont afficher les diapos. Je tiens à partager le travail réalisé sur l'Atlas des côtes. Et pour pouvoir soutenir la gestion côtière, alors, un peu l'historique sur les changements récents des dernières années. Et je vais vous montrer une diapositive sur la diapositive de l'Atlas et comment cela est lié au GIS et qu'est-ce qui va en être pour notre Atlas. Je partage l'information pour que ceci puisse être utile aux régions des Grands Lacs et des 50 comtés de notre État. Et je repars au début. Ceci est lié à l'ICANN, comment notre Atlas a démarré. J'ai participé à une réunion il y a 15 ans à l'Oregon et lors d'une session organisée par Don Reiter. Et je partageais les résultats des premières réunions de l'ICANN qui ont été tenues en Irlande et dans l'Oregon. Et j'ai quitté la réunion et j'ai pensé qu'un Atlas nous aiderait à nous pencher sur les différentes affaires de GIS sur lesquelles on avait déjà travaillé pendant de nombreuses années et j'ai remarqué l'interopérabilité, un cas d'utilisation pour pouvoir prendre en charge l'érosion côtière. Nous avions créé un groupe de travail qui se penchait là-dessus et on pensait que l'Atlas pourrait s'avérer très utile dans ce sens-là. Alors, nous avons commencé par cette thématique et à Sea Grant, nous avons lancé les recherches et l'Atlas, pas nécessairement, pas pour le construire seulement, mais pour nous aider à gérer les recherches sur les infrastructures des données spatiales sur les zones côtières. On a commencé à collaborer avec l'Oregon et l'Atlas de l'Oregon nous a vraiment impressionné l'organisation. Nous avons travaillé avec Tania Haddad et Don pour qui nous oriente. On s'est penché sur les thématiques de recherche, comment mettre en valeur les atlas, quels sont les meilleurs éléments pour la cartographie sur l'Internet et travailler également pour avoir des géocatalogues distribués et l'interopérabilité de ces séries de données qui soient pertinentes dans les zones les plus larges des Grands Lacs. Deuxième stade, la prise de décision et comment penser à améliorer et construire les outils de prise de décision pour les administrateurs des zones côtières. Ceci s'associe aux meilleures pratiques pour les cartes sur l'Internet. Voici une instantanée, comment notre Atlas a démarré. Voici l'aspect de notre Atlas au départ, et avec 4 éléments, les cartes, un catalogue de données, l'accès aux outils. Nous en avons appris plus sur les zones côtières et on s'est focalisé sur les zones d'apprentissage. Et la suivante diapo, voici l'aspect. Il y a les mêmes modules qui sont un petit peu différents en apparence. Nous avons migré il y a quelques années d'un système de gestion des contenus basé sur Microsoft, WordPress, et après plus de possibilités pour avoir moins de travail de maintenance et quelques ressources que nous avons disponibles. Une des grandes caractéristiques, nous avons des ressources importantes. Nous avons également une douzaine de cartes importantes, d'outils, catalogues, ressources à l'apprentissage représentés en tant que fiches dans la technologie de WordPress. C'est ainsi qu'on les appelle, des fiches ou des cartes. Et cela nous donne une idée plus visuelle, plus de ressources disponibles, plus d'applications depuis la perspective de l'État, la perspective des Grands Lacs, la perspective internationale. Et nous pouvons également faire des recherches, lancer des recherches filtrées liées à une feuille Excel de Google et nous pouvons ajouter des ressources. C'est ainsi que les 4 modules de notre Atlas intègrent les éléments principaux de notre travail. Et nous ajoutons également un autre module intitulé thématiques et cette section, ces différentes thématiques ont été ajoutées il y a près de 4 ans. Et
De plus, il y a une manière de se pencher sur d'autres thématiques, des affaires côtières, la qualité de l'eau, adaptation climatique, etc. Et nous pouvons créer une combinaison de cartes, d'outils, de ressources à l'apprentissage, les données pour que vous soyez à même de mieux comprendre et d'appréhender tout ce qu'on fait, tout ce qu'on élabore. Il y a des projets de résilience dans la région du Wisconsin, 4 thèmes liés aux thèmes principaux liés à la résilience. Et puis, nous avons des étudiants, des projets liés à l'informatique, des projets environnementaux, Wisconsin, Madison. Nous avons développé des initiatives liées aux habitats d'eau douce et les estuaires près de Green Bay et des Grands Lacs. Et ici, une diapo qui... cette diapo pourrait me prendre une heure complète. Voici la gestion adaptative. Et j'ai essayé de tout résumer en une seule diapo. On pourra prendre des actions accrue pour la gestion des ressources et réduire les incertitudes. Nous ne comptons jamais avec l'information nécessaire pour la gestion idéale, évidemment, mais nous voulons recueillir l'information sur les zones côtières et faire des essais parce que ce sont des thèmes très dynamiques qui requièrent des informations et des données bien mises à jour, bien à date, et on a la possibilité de découvrir, intégrer, analyser, visualiser, acquérir des sources de nombreuses sources, provenant de nombreuses sources, et les atlas des côtes sur l'Internet nous permettront d'y parvenir. Un peu de biographie. J'ai partagé cette biographie au bas de l'écran. Il y aura un lien à la fin de la présentation si vous voulez consulter la bibliographie, et bon, vous retrouverez toute cette information. Et je suis allée plus loin pour améliorer cet atlas, pour porter soutien à des affaires plus dynamiques, les différents types d'analyses nécessaires. Et nous y prenons différemment par le biais de la recherche, telle qu'on l'a présentée lors de la conférence du GIS, une analyse compétitive et un sondage aux utilisateurs de 10 atlas des côtes sur l'Internet, des atlas de l'État, et on a demandé à ces utilisateurs, on leur a posé quelques questions à ces utilisateurs qui nous ont finalement guidés, et nous avons essayé de trouver des atlas novateurs ainsi que d'autres exemples portant sur l'utilisation novatrice de la cartographie et la visualisation. Nous avons établi des partenariats, des collaborations, et il y a de nombreux étudiants qui sont chargés de la maintenance de ces atlas. Alors, tout ce qui améliorera la maintenance et la gestion de ces atlas, bon, cela vaut bien la peine de le tenir en compte. Nous avons plusieurs modules. Pour le module des cartes, nous avons une collaboration avec le laboratoire de cartographie du campus pour appliquer et mettre en œuvre ce qui a été appris. Et quant au laboratoire des cartographies, on nous a aidé à travailler de la main avec les recherches, réaliser quelques exemples. Nous avons découvert que les utilisateurs voulaient avoir une gamme de cartes, des cartes avec des images hybrides, par exemple, et on pourra s'en bénéficier si on offre plus d'options, plus de choix de maps, de cartes de base qui pourront être utilisées. Peut-être commencer à utiliser des cartes personnalisées, à savoir ce qui se passe dans l'eau. Il y a des cartes qui n'ont pas d'informations de ce type, et nous avons également observé que de nombreuses cartes utilisées pour les analyses étaient très basiques, et alors on a pensé qu'on pourrait aider à faire que ces cartes soient bien plus solides, mieux consolidées avec des variantes visuelles supplémentaires, la couleur, l'encadrement, la forme, le contexte, la taille. Et voici les contextes qu'on utilise. L'application tourisme, où on offre plus d'informations, soutien visuel, chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Dans le module
outils. On essaie d'établir des collaborations pour améliorer les outils de notre atlas. L'analyse compétitive nous montre qu'il y a une faible acceptation des outils décisionnels et les personnes du sondage ont dit que les modules n'étaient pas comparables aux thèmes côtiers qui devraient être abordés. Les problèmes, nous devons identifier les outils adéquats pour bien les structurer et porter support à ces situations adaptatives sur les zones côtières et montrer comment ces outils pourront guider et orienter la prise de décision. Un exemple ici dans le module des outils de Digital Coast, nous avons des informations supplémentaires pour décider quels sont les outils disponibles et mieux les utiliser. Voici des guides très efficaces. Et passons maintenant au module catalogue. Nous avons une excellente alliance avec le bureau de cartographie de l'Université de l'État de Wisconsin et créer des ressources tout en utilisant des outils de géodonnées de géodata à Wisconsin. Nous nous sommes ciblés sur les données des zones côtières. Notre atlas à l'origine, cette collaboration nous a fourni de nombreuses séries de données et bien plus de données pertinentes pour ceux qui pour les décideurs. Et j'ai trouvé que pour certaines applis, il a été plus facile d'utiliser ArcGIS en ligne pour développer et interopérer ces informations, tout spécialement grâce à l'application tourisme que nous avons créée. Et nous utilisons ici des données basées sur Sea Grant et nous avons le module apprentissage et nous avons fait le constat qu'on prête énormément d'attention à ce module et on présente une grande variété de ressources et les personnes ont mis en exergue les opportunités existantes pour améliorer l'interopérabilité et mieux apprendre à travers ces narratives. On a utilisé les cartes narratives dans notre module apprentissage centré sur les études des cas de problèmes réels, des cartes narratives novatrices qui utilisent ou qui ont recours aux experts en GIS et d'autres experts. Alors, on met à profit l'expérience de tous pour avoir de présenter de meilleurs produits. À droite, vous verrez le parc Sheridan et qui nous parle de cartographie, de GIS. C'était des étudiants et de premier niveau, des étudiants diplômés et nous avons créé des modes de recherche, d'apprentissage des Grands Lacs pour retrouver cette information sur les cartes narratives et pouvoir découvrir des pistes différentes, trouver les réponses à des différentes questions. Alors, ce projet nous enthousiasme énormément, ces recherches, ces apprentissages, et nous encourage énormément. Voici les liens au fichier de la présentation. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai, mais je crois que je suis arrivée à 0 maintenant. Mon temps imparti, c'est terminé. David, je vois que vous êtes un orateur expert. Vous avez fini pile poil à temps. Alors, juste une petite question. Vous avez parlé tout au début de la présentation que vous étiez inspiré par les débuts de l'ICANN et ceux qui ont précédé à l'ICANN pour développer ces cartes. Bon, je rebondis sur la première question de cette session. Que serait le bénéfice principal des réseaux tels l'ICANN pour aider les développeurs comme toi-même et ton équipe? Bon, on peut parler aux personnes, on l'a déjà dit. Moi, je parle avec Tania fréquemment et cette relation se poursuit et c'est la personne avec laquelle je parle pour soulever des thèmes de technologie. Alors, établir des connexions interpersonnelles, ça, c'est très important. Alors, nous pouvons faire partie des expériments de l'ICANN au long des années portant sur l'interopérabilité. Il y a un expériment qui a été effectué pour essayer de connecter l'Atlas de l'Oregon et de l'Irlande. Et
pour essayer d'analyser les technologies et observer les guides et les orientations qui ont surgi. C'est à travers ces ressources, ce sont les grandes ressources et les grands guides d'orientation pour moi. Bon, une question de Fran Alice. Question, est-ce que vous avez fait la sous-traitance de ce sondage ou vous l'avez commandité ou vous l'avez fait au niveau interne? Non, un peu les deux. Il y a une alliance avec un membre du corps d'enseignants au département de géographie et c'est un expert dans le contexte des utilisateurs et des éléments qu'ils ont utilisés pour le sondage. Il est un expert en cartographie régionale et Wim Presley qui a géré le travail sous-jacent. Alors, nous avons un sondage qui s'est bénéficié de l'expérience et des acquis des utilisateurs et merci pour cette question. Merci. Merci pour la présentation, David. Et cela nous porte à la fin des présentations formelles